Bienvenue tous mes super branchés, on se retrouve sur Actus Madridista pour une nouvelle vidéo d'Actu Mercato. L'arrivée de Kylian Mbappé est imminent, le joueur fait déjà ses adieux à ses coéquipiers. Je vous explique tout, par contre c'est le moment de vous abonner pour rater aucune de nos vidéos et si le contenu vous plaît lâchez un like, un commentaire, cela aide au référencement de la chaîne. Il a été divulgué que Mbappé depuis hier après-midi, dit au revoir à ses coéquipiers du PSG. Sa signature au Real Madrid pourrait devenir officielle dans les prochaines heures. Le destin footballistique de Kylian Mbappé reste un mystère. La tension entre le club et le joueur ne cesse de croître et les prochains jours seront décisifs pour déterminer une solution. La position du PSG sur la situation actuelle de l'attaquant français est très claire. Nasser Al-Khelaifi a prévenu le joueur, soit il renouvelle son contrat, soit il devra quitter le club sur ce marché. Ainsi, l'entité parisienne veut empêcher le footballeur de remplir son contrat et de quitter Paris gratuitement. La tension entre le club et le joueur ne cesse de croître et les prochains jours seront décisifs pour déterminer une solution qui tente de satisfaire les deux parties. Tout indique que le 22 juillet sera le jour clé pour lever tous les doutes sur l'avenir de Mbappé. La raison en est que seulement 5 jours après l'incorporation de la star française à l'entraînement, le PSG se rendra au Japon pour entamer une tournée dans le pays asiatique. Mbappé est la grande revendication de l'équipe parisienne devant des joueurs comme Neymar ou Verratti. Malgré cela, l'équipe de France pourrait prendre une décision plus radicale comme ne pas laisser Mbappé accompagner l'équipe lors du voyage et laisser le footballeur à Paris. De cette manière, les dirigeants français pourraient forcer la situation jusqu'au dernier moment pour tenter de renouveler le footballeur. Dani Ceballos est le premier joueur du Real Madrid à avoir subi une grave blessure musculaire cette pré-saison. C'est ce qu'a rapporté le club blanc, après les tests effectués sur notre joueur Dani Ceballos par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure au tendon distal du muscle biceps fémoral droit. Conclusion, mois et demi de repos. Le Real Madrid a commencé la pré-saison lundi avec des séances physiques exigeantes qui ont fait des ravages sur Ceballos, qui s'était entraîné à domicile pendant l'été pour se mettre en forme pour l'entraînement. Manque de chance pour le milieu de terrain madrilène, qui connaît cette année encore une concurrence féroce au milieu de terrain et commence déjà en désavantage avec ses coéquipiers. Ceballos s'est à peine blessé la saison dernière, avec un seul revers sur le parcours, un coup dur qui l'a mis hors de combat en octobre. Après cette blessure, il n'a plus eu de problème physique tout au long de la saison, augmentant son nombre de minutes au fur et à mesure que la campagne avançait. Une blessure difficile à soigner. La lésion du tendon distal du biceps fémoral nécessite une attention particulière des services médicaux, puisque 60% des joueurs qui la subissent finissent par rechuter. Madrid, cependant, a de l'expérience avec ce type de blessure, puisque David Alaba l'a déjà subi l'année dernière après le match aller à Anfield. Ceballos s'est déjà remis entre les mains du service médical pour essayer de récupérer dès que possible, bien que le délai imparti ait été sans aucun doute un coup, ne sera pas dans le début de la ligue et jusqu'en septembre ce ne sera pas dans un état jouable. Grosse frayeur autour de Bellingham après un pépin physique. Monsieur l'Anglais, protagoniste absolu hier, n'a pas sauté sur le terrain aujourd'hui. Il sort d'une blessure au genou et une routine spécifique a été préparée pour lui. La tranquillité dans le club, c'est une simple précaution. Ancelotti a prévu un mardi brûlant double séance, avec coup physique. Sous le 39 de Madrid et sans trêve. Mais pour Bellingham, il y avait d'autres plans. L'Anglais était la seule absence, réveillant un buzz inévitable qui a une explication. Une routine spécifique lui a été préparée, alors qu'il sort de blessure, genou droit, en mai, et ils ne veulent pas prendre de risques. Sauter Valdebebas pour faire des sprints et des séries flirtées avec le feu. Ainsi, le joueur s'est exercé normalement au premier contact hier, mais aujourd'hui il est resté avec les kinés en la salle de sport, renforçant la zone. Dans le club la tranquillité règne, la tournée n'est pas en danger. C'est une simple précaution, quoiqu'au carré. Car le footballeur n'a ressenti aucun type de malaise qui invitait à activer les alarmes. Il n'y a pas de relation de cause à effet immédiate dans toute l'affaire. Dès le début, une pré-saison différente lui était prévue, avec une alternance de travail collectif et individuel. Ainsi, il ne devrait pas être surprenant que dans les prochains jours, le groupe se mette au travail et qu'il ne se présente pas. Il sera à l'intérieur des installations, suivant ses chronos. Hier, il a terminé l'entraînement normalement et, en fait, des sources du club disent que sa condition physique est admirable. La satisfaction de la signature, totale. L'équipe se rend aux États-Unis en 8 jours, le mercredi 19. Dans un premier temps, direction Los Angeles, où se jouera le premier match amical. Au petit matin des élections, le 24 juillet, face à Milan. Bellingham devrait faire ses débuts ce soir-là.
Complètement remis de la blessure au genou droit qu'il a subi en mai et qui lui a fait manquer la dernière ligne droite de la ligue. Comme Arda Güler, qui surmonte sa timidité, elle a dîné avec Brahim et Bellingham dimanche, pour resserrer les liens, et laisse des sensations hors du commun. Ancelotti le voit déjà en direct, comme demandé. Ce matin, l'équipe a subi une séance physique difficile.